Moi, j'ai déjà entendu et même lu des personnes qui disent bah voilà, je vois O'Clock sur un CV, j'écarte. Et encore faut-il qu'il ait fait des projets GitHub ou qu'elle ait fait des projets GitHub. La personne doit donner 40 fois plus de preuves qu'elle est compétente alors que la personne n'a pas une seule fois évalué. On part tout de suite sur des a priori énormes et donc du coup, un peu comme d'ailleurs les femmes, elles doivent en prouver carrément plus parce qu'on part déjà sur des idées de préconçues qui disent qu'elles sont pas au niveau ou qu'elles vont pas fonctionner dans l'équipe. Quand tu as ça en face de toi, un marché qui est très virulent dans le rejet et dans l'idée de te dire que t'es pas compétente pour le poste, bah naturellement, en fait, ils sont capables d'accepter pas mal de choses, parfois les plus folles, des salaires très faibles, du présentiel à 100%, j'en ai vu, et puis même des situations où vraiment, moi, ça m'a fait mal au cœur, et là, je le dis vraiment dans ton podcast, mais arrêtez de faire ça. C'est des entreprises qui usent de gens fragiles, parce que c'est des personnes qui, pour certaines, ont déjà des vies de famille, ont déjà un crédit, ont déjà des fois une sorte de forme de précarité, parce qu'ils ont complètement revu leur schéma de carrière, en fait. Ils ont complètement changé de job. Ils se retrouvent dans une vraie fragilité sur le marché. C'est-à-dire que les entreprises, elles ont conscience, elles ont un énorme pouvoir sur cette population. C'est-à-dire que si la personne, elle doit accepter vraiment toutes les conditions du quotidien, du management toxique, des horaires à rallonge, des directives qui vont dans tous les sens et qui n'ont aucun sens. Des fois, ça va être des salaires complètement bas par rapport à un junior en informatique. C'est un vrai comportement de prédateur que tu décris quand même. Ah non, mais bien sûr.